Voici une présentation du générateur basse fréquence Inisource 51F. C'est un générateur de fonctions, donc qui peut me donner différentes formes de signaux électriques à des fréquences différentes et des amplitudes différentes. Donc je remarque qu'il y a un écran d'affichage avec un menu qui est accessible avec les boutons qui sont ici. Nous pouvons choisir la forme du signal électrique à l'aide des boutons qui sont ici. On pourra même faire ce qu'on appelle de la vobulation ou de la modulation, mais ça c'est essentiellement pour du post-bac. Nous avons un clavier chiffré ici. Nous avons une molette rotative qui est ici sur laquelle on peut appuyer. Nous avons ici deux boutons, deux flèches qui nous permettront de nous balader dans les différents chiffres, et nous avons ici des boutons de réglage de fréquence mètre ou de mémorisation de certains réglages. Nous avons deux sorties ici, une sortie banane, une sortie BNC. Tant que nous n'avons pas appuyé sur le bouton, il n'y a strictement aucun signal qui sort. Nous avons aussi différentes sorties et entrées d'ailleurs derrière l'appareil, nous permettant notamment d'utiliser l'appareil en mode modulation. Alors, comment règle-t-on cet appareil? Nous avons la possibilité, donc ici, en appuyant sur le bouton F1, de vadrouiller dans cette case qui est ici. Donc je peux régler soit la fréquence, soit la période de mon signal. Donc si par exemple je veux un signal de 1000 Hz, je peux tout simplement, après avoir sélectionné fréquence, appuyer sur le nombre 1 et ensuite indiquer que c'est 1 kHz. Si par exemple je veux un signal dont la période est de 0,5 millisecondes, j'écris donc 0,5 et je sélectionne millisecondes. J'ai donc une période de 0,5 millisecondes. Ici, il la convertit directement en 500 microsecondes. Donc voilà pour ce qui est du réglage temporel de notre signal. Il suffit tout simplement d'appuyer sur le bouton F1 pour changer soit la fréquence, soit la période. Pour ce qui est de l'amplitude, on peut soit régler l'amplitude. Alors ici c'est écrit VPP pour volt peak to peak, c'est-à-dire l'amplitude crête à crête. C'est l'amplitude du signal entre le maximum qui est ici et le minimum qui est affiché tout en bas ici. Ce qui veut dire que là, si je suis à 8 volts crête à crête, ça veut dire que j'ai 4 volts, plus 4 volts au maximum et moins 4 volts pour le minimum. Donc ici, ça veut dire aussi que j'ai un signal qui aura une valeur continue de 0 volts. Donc c'est un signal qui est centré par rapport au 0. Je vais pouvoir le décaler, c'est-à-dire faire en sorte qu'il soit un peu plus haut ou un peu plus bas. Donc là, par exemple, je voudrais un signal qui soit en valeur continue à 2 volts. 2 volts. Et je vois ici que mon signal s'est légèrement décalé par rapport au 0, ce qui veut dire que je vais avoir 2 plus 4 volts, donc 6 volts au maximum. Et ici, je vais avoir moins 4 plus 2, donc moins 2 volts pour ce qui est de la tension minimale. Donc voilà une autre possibilité de réglage en amplitude. Je peux aussi me dire que je préfère régler directement le niveau haut, donc là par exemple 5 volts, et aussi le niveau bas, donc par exemple ici moins 3 volts. Donc là je vais être à plus 5 volts et moins 3 volts. Donc on va pouvoir comme ceci, en vadrouillant dans les menus qui sont ici, régler le signal que l'on souhaite exactement, sans difficulté aucune. Donc on se rend compte que le menu change en fonction de ce que l'on est en train de faire, du type de fonction que l'on a, pour pouvoir régler au mieux notre fonction. Une fois que l'on a réglé l'ensemble de nos fonctions, de notre fonction de sortie, on va pouvoir par exemple brancher un oscilloscope. Donc là j'ai des fiches bananes, brancher un oscilloscope au niveau donc de notre générateur basse fréquence. Donc tant que je n'ai pas appuyé sur le bouton ban qui est là, je n'ai strictement aucun signal sur notre oscilloscope. Plus précisément, il récupère un signal qui est nul.
À partir du moment où j'appuie sur ban, donc là j'ai un signal de sortie. Notre oscilloscope, on va le régler à l'aide des deux boutons habituels qui sont les boutons d'échelle temporelle et d'échelle en amplitude pour pouvoir observer notre signal de manière correcte.